Salut! Tu sais, j'ai beaucoup de chance d'animer des lettres pour un mot. Ben oui, parce que ça me permet régulièrement de me replonger dans l'œuvre et dans l'histoire de certains de mes auteurs préférés. Eh bien, c'est encore le cas aujourd'hui avec Charles Baudelaire. Et Charles Baudelaire, tout le monde connaît le titre d'un de ses plus fameux recueils, qui est, ben oui, qui est Les Fleurs du Mal. Baudelaire, c'est entre autres le rêve. Et donc la première lettre du jour, c'est un R comme rêve. Pour Baudelaire, la poésie est une façon de s'abstraire d'un monde jugé corrompu et mourant, matérialiste, dépourvu de sensualité et de spiritualité. S'abstraire du monde, c'est partir, c'est voyager, rêver ou non. Le thème de l'exotisme est très présent dans sa poésie, comme dans ce texte, l'invitation au voyage. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. La beauté pour Baudelaire n'appartient certainement pas au monde dans lequel il vit. Sa poésie est une longue aspiration vers l'ailleurs, l'au-delà. Et cet ailleurs, Baudelaire l'exprime bien évidemment dans Les Fleurs du Mal, mais aussi dans les petits poèmes en prose. P comme prose. Baudelaire est sans doute le poète qui a donné aux poèmes en prose ses lettres de noblesse. Mais qu'est-ce qu'un poème en prose? Ouais, fastoche, tu vas me dire. Bah oui, un poème qui n'est pas en vers, eh bien c'est un poème en prose. Oui, mais alors, si tu me dis ça, moi je vais te demander ceci. À quoi reconnaît-on qu'il s'agit toujours d'un poème? Écoutons Baudelaire. Je reprends mon livre gris. Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose poétique, musicale, sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience. Tout d'abord, il s'agit d'une forme brève, un poème en prose et court. Ensuite, on reconnaît un poème en prose à ce dont il traite. Il consiste souvent en un récit, par exemple un récit de rêve, un récit de vision, une scène étrange, un détail étonnant. Enfin, le poème en prose figure dans un recueil, mais n'entretient pas de rapport direct avec les textes qui le suivent et les textes qui le précèdent. Le poème en prose est une étape essentielle dans le chemin qui a conduit la poésie vers la modernité, et on comprend pourquoi. Il s'agissait soudain de dire que la poésie, ce n'était pas le vers, le sacro-saint vers, mais plutôt une façon très spéciale d'utiliser le langage pour lui-même, pour sa propre beauté, et non pour le récit qu'il permet de faire. C'est aussi la modernité des thèmes. Les petits poèmes en prose de Baudelaire, par exemple, sont des visions de la ville de Paris, des visions qui laissent souvent au poète une impression de mélancolie. Baudelaire a conçu un véritable art poétique, le A comme art poétique. Il a voulu montrer dans sa poésie les rapports nouveaux entretenus par les artistes avec le beau. Et cette question, qu'est-ce que la beauté? Alors, il a donné à cette question des réponses qui insistent plus sur la faculté du poète à saisir cette beauté que sur la beauté elle-même. Dans le poème La charogne, une charogne même, par exemple, il s'attarde par exemple sur le spectacle d'un cadavre d'animal pour montrer que le sujet importe peu pourvu que la poésie donne à la chose décrite un caractère puissant. Plus encore, Baudelaire explore les liens entre le mal et la beauté. Cet art poétique est lié à l'imagination. Et c'est la lettre suivante, le I comme imagination. Pour Baudelaire, en effet, l'imagination est la faculté la plus essentielle de l'homme. Au poète précédent qui lui substituait le vers, qui lui substituait l'inspiration, Baudelaire rend toute sa prééminence à l'imagination. C'est pour cette raison qu'il va énoncer une des phrases les plus étonnantes et les plus riches de sens pour comprendre sa poésie. Il va dire « Le beau est toujours bizarre ». Magnifique comme phrase.
Oui, pour Baudelaire, en effet, la beauté est loin de la beauté classique, froide, parfaite. Ce n'est pas, entre guillemets, un rêve de pierre. La beauté doit avoir quelque chose d'inconvenant, de sauvage, d'imprévu, oui, de bizarre. La beauté doit être hors de la nature. Baudelaire, d'ailleurs, ne décrit donc qu'assez rarement la nature dans ses poèmes. La ville est bien plus présente, ainsi qu'un éloge généralisé de l'artifice ou du scandaleux. La lettre suivante, c'est un S comme symbole et plus précisément comme symbolisme. Oui, on s'accorde souvent à voir en Baudelaire l'un des plus importants précurseurs du symbolisme. Alors, c'est quoi le symbolisme? C'est l'idée que derrière le réel se cache le mystère des choses et des êtres. C'est l'idée selon laquelle le véritable être des choses n'est pas donné dans l'expérience immédiate, mais qu'il est d'une réalité supérieure. Autrement dit, la poésie est la mieux placée pour saisir la vérité des choses. Oui, dans symbolisme, il y a symbole. Alors là, j'ai une petite question. Qu'est-ce qu'un symbole? Le symbole, c'est le rapport entretenu par un objet matériel ou une image et la réalité abstraite qu'il désigne. Un symbole met toujours deux éléments en rapport, donc un concret et l'autre abstrait. La poésie symboliste cherchera à parler de cette réalité supérieure au moyen des choses du monde, en explorant ainsi le mystère qui entoure l'homme. Chez Baudelaire, l'univers est également perçu comme une forêt de symboles où l'homme passe et dans laquelle il lui est possible de déchiffrer quelque chose du réel. Alors, récapitulons. Nous avons aujourd'hui comme lettres le R, le A, le P, le S, le I. Oh là là, que c'est facile. Vous allez dire, je dis ça à chaque fois, oui, presque. C'est Paris. Pourquoi Paris? Parce que Baudelaire, c'est l'un des grands poète de la capitale française. Il observe au XIXe siècle ses transformations et sa modernité. Mais n'oublions pas également que les petits poèmes en prose, son recueil, portent aussi comme titre « Le spleen de Paris ». Le spleen, tiens, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est la mélancolie. Les Fleurs du Mal aussi comportent plusieurs poèmes titrés « Spleen ». Chaque fois, ce sont d'étranges et sombres évocations, souvent métaphoriques, de l'angoisse du poète. La poésie de Baudelaire explore ainsi avec force l'état de l'âme dégoûtée d'habiter un corps, dégoûtée d'habiter un siècle jugé médiocre. À la prochaine, bonne lecture.